C'est effectivement une maison que nous avons fait bâtir en 2010. J'y suis installé depuis fin 2010, novembre 2010 pour être précis. Et effectivement, le cadre de la rénovation s'est décidé début d'année 2014. Tout simplement parce qu'avec ma compagne, nous envisageons d'avoir un enfant, ce qui va nous permettre, au-delà du gain d'espace, d'avoir une chambre supplémentaire justement pour pouvoir accueillir tranquillement notre enfant. Derrière cette porte, on peut trouver l'escalier qui permet d'accéder donc à l'étage qui a été créé. J'entre donc ici dans la pièce principale de l'aménagement des combles où une chambre d'une surface d'environ 30 mètres carrés a été créée. Donc j'ai fait poser 3 fenêtres de toit d'un côté de la façade et de l'autre côté, ce qui nous permet d'avoir une très bonne luminosité avec une lumière traversante. Pour entrer dans le détail du volet énergétique de cette rénovation, il y a donc dans un premier temps le gain d'espace. Mais donc étant dans les combles, forcément, et moi-même étant dans le métier, j'avais vraiment cœur à faire une très bonne isolation là-haut, ce qui va nous permettre, non pas forcément dans une maison récente de faire un gain d'énergie, mais de conserver la même facture énergétique pour 55 mètres carrés supplémentaires, d'avoir une très bonne isolation acoustique également. J'ai une route sur l'extérieur qui est assez bruyante, donc ça permet vraiment de créer un environnement aussi bien isolé phoniquement que thermiquement. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement du chantier, concrètement là-haut, étant dans un plein pied, on était vraiment dans une toiture, ce qu'on appelle une charpente industrielle. Donc il n'y avait rien. Il y a eu pour commencer une transformation de charpente pour vraiment consolider et dégager l'espace. Une fois que cette transformation de charpente a été effectuée, on a mis en place toute la partie isolation, plâtrerie qui nous a permis effectivement d'avoir vraiment quelque chose de propre, d'isolé thermiquement et au niveau acoustique également. Les conseils que je pourrais donner à une famille qui se lance dans ce genre de travaux, donc il faut savoir que déjà l'avantage c'est qu'on peut continuer à vivre, j'ai envie de vous dire quasiment normalement. Pour préparer l'organisation du chantier, étant dans le métier, je savais précisément comment ça allait se passer. Donc l'avantage de l'entreprise, c'est qu'elle est passée essentiellement, on va dire au moins dans 70% du temps du chantier par le garage. Pour ma part, ma compagne et moi travaillant toute la journée, je veux dire que ça ne nous a pas causé de problème. L'entreprise a nos clés et peut aller venir directement dans la maison. Forcément, quand on a peut-être un enfant en bas âge, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pourquoi j'ai justement préféré faire les travaux avant l'arrivée d'un enfant. Mais c'est vrai que ça reste assez vivable pendant l'intégralité du chantier, si ce n'est en ayant un petit peu de monde chez soi tous les jours. Donc dans l'éventualité de revente de la maison, au-delà de la plus-value que prend la maison via l'espace gagné là-haut, le fait d'avoir choisi une très bonne isolation forcément aura un impact parce qu'aujourd'hui quand nous revendons notre maison, il y a des diagnostics qui sont dans la majorité des cas effectués et là ça permettra forcément d'avoir un très bon diagnostic énergétique, ce qui me permettra sur le prix de la maison de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir justifier en tout cas le prix de la maison avec les travaux qui ont été effectués là-haut.